Martin, Martine, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne, une vidéo que vous m'avez tout bonnement quémandé les amis. Mon Dieu, vous avez été très nombreux à me demander mon avis le plus sincère de manière générale sur la marque Guizou, de la créatrice de contenu Negin Mirsalei qu'on ne présente plus, très grande influenceuse, mais également aujourd'hui de grande chef d'entreprise, main dans la main évidemment avec son cher et tendre avec qui elle détient la marque Guizou. Alors j'ai voulu faire les deux tests, j'ai acheté toute une partie des produits aux États-Unis les amis, j'étais donc à Miami de nombreuses semaines, j'ai été chez Sephora, je me suis fait plaisir, j'en ai eu pour je crois pratiquement 600 $ dans ce sac-ci et j'ai également voulu commander en ligne pour voir aussi l'expérience achat vraiment en tant qu'acheteuse online et j'ai évidemment été livrée très rapidement. Pourquoi? Je suis en Belgique et l'entrepôt européen de la marque Guizou est en Hollande, donc aux Pays-Bas. Et donc c'est vraiment à côté de chez nous. J'ai été livrée moins de 48 heures, je pense, après avoir commandé. Donc vraiment de manière générale, très satisfaite. D'ailleurs, tous ces merveilleux produits que j'ai donc achetés aux États-Unis, je les ai achetés avec ma carte Trade Republic. Alors qu'est-ce que Trade Republic? Je tiens aussi évidemment à les remercier, le sponsor de cette vidéo. Eh bien Trade Republic c'est une banque mobile innovante qui permet tout simplement de gérer tes finances sans aucun frais bancaire les amis. J'ai évidemment ma merveilleuse carte miroir Trade Republic. C'est donc avec cette carte que j'ai évidemment fait tous mes achats aux États-Unis. Beaucoup d'achats inutiles. On va pas se mentir. Par contre, absolument pas inutile, les produits de ce crash test les amis. Et justement, ce qui est très intéressant avec Trade Republic les amis, c'est lorsque, comme moi, si vous voyagez beaucoup, eh bien aucun frais supplémentaire n'est tout simplement facturé lorsque vous allez payer dans une devise autre que l'euro. La conversion, elle se fait automatiquement au taux de change justement utilisé par Visa, sans aucune surcharge, pas de frais cachés et tutti quanti. Ce qui est génial, et ça c'est surtout pour moi, en tant que bonne vieille personne que je suis qui adore chiner, qui adore faire des magasins de seconde main où on doit pour la plupart du temps payer en espèces, eh bien lorsque tu retires des sous, donc avec ta petite carte Trade Republic, les retraits au distributeur à l'étranger, eh bien ils sont gratuits dès que tu retires 100 € ou l'équivalent évidemment dans la devise locale. Et puis évidemment, tout ce que tu ne dépenses pas, eh bien ça va te rapporter des intérêts. Tu vas tout simplement tous les mois toucher des intérêts sur l'argent en attente sur ton compte. D'ailleurs, figurez-vous les amis qu'en 4 ans, Trade Republic est devenu un partenaire clé pour plus d'1 million de Français qui veulent évidemment investir sur le long terme. L'application Trade Republic, rien de plus simple, elle est ultra intuitive, très facile aussi pour suivre tes activités financières, suivre aussi tes dépenses, vraiment absolument génial les amis. Je vous mets toutes les infos Trade Republic en description de cette vidéo si vous avez envie d'ouvrir votre compte, c'est évidemment gratuit. Évidemment si vous avez envie également de vous commander cette merveilleuse carte, si vous avez tout bonnement envie de vous la péter lors de vos achats. Un grand merci à Trade Republic pour avoir sponsorisé cette vidéo les amis et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, la marque Guizou. Alors vous le voyez, mon décor est jaune comme le miel. Car oui, vous allez vite le comprendre les amis, chez Guizou, tout tourne autour du miel. Le miel. Car oui, Negin Mirsalei, eh bien, elle vient d'une famille d'apiculteurs. Le papa de Negin avait un énorme terrain et a toujours d'ailleurs un terrain d'apiculture. D'ailleurs, ce terrain s'appelle les Mirsalei Bee Gardens. Très beau terrain d'ailleurs, pas loin d'Amsterdam les amis. Et donc pourquoi est-ce que Negin vacille autour de cet aspect du miel dans toute sa com? Eh bien, c'est évidemment parce que c'est une histoire de famille. D'ailleurs, ce n'est pas que son papa, 6 générations en arrière, grande famille d'apiculteurs iraniens. Donc son papa pratiquait déjà l'apiculture en Iran. Et puis, lorsqu'ils ont évidemment déménagé aux Pays-Bas, il a monté sa propre Bee Garden. Dans son enfance, Negin, eh bien, elle a connu que ça. Donc, son papa s'occupait des ruches, sa maman était coiffeuse. Tu vois ou pas le truc arriver là? Est-ce que tu le vois, le truc gros comme une maison? Allez, quelle idée de génie, putain! Sa maman, évidemment, utilisait énormément de miel dans ses recettes capillaires maison. Le fameux honey oil de la maison, car Negin évidemment a des cheveux absolument incroyables. On va pas se mentir, la meuf, quand même excessivement belle, a des cheveux absolument incroyables et donc tout le monde lui demandait sans cesse What the f do you use for your hair? Je pense qu'elle s'est dit attends une seconde, pourquoi est-ce que je me ferais pas ma petite marque capillaire là avec des petits produits à base de miel? Eh bien c'était une très bonne idée car aujourd'hui Guizou domine Instagram. Voilà, on est sur une marque extrêmement exposée sur les réseaux, c'est une marque qui cartonne. Et on va en parler de cette marque les amis parce que j'ai beaucoup à dire sur le marketing de manière générale mais aussi sur les produits. Il y a du bon
et il y a vraiment du pas ouf. J'ai pris de tous les amis. Chez Sephora, je suis partie sur le Collagen Lip Mask. J'ai pris évidemment tout ce qu'il y avait moyen de prendre. On va passer un petit peu tout ça en revue, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pris tous les lip oil possibles et imaginables. Encore, les produits cheveux, un deuxième petit pot. Pourquoi j'ai pris 2 trucs de bouche? Je suis con ou quoi? Oh la con. Et alors, le colis, je suis partie sur les seuls produits qu'il n'y avait pas chez Sephora. C'était sold out. Le carton, les amis, du miel encore et toujours, très bien protégé. J'ai donc acheté chez Sephora la totale, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, tout ce que j'ai déjà pu tester. Et alors, j'ai racheté pour vous montrer forcément voilà, à quoi ça ressemble quand c'est livré, pour qu'on puisse au moins parler de ça aussi. Bon, les produits sont arrivés en parfait état. Non, je dis de la merde, les produits sont dégueulasses. Ok, j'ai compris ce qui va pas. Donc on est sur du shroom de carton et en fait le problème c'est qu'on est sur des packs soft touch un peu, pas qui collent, mais voilà, il y a un grip et donc forcément il se retrouve tout dégueu. Et alors évidemment le fameux masque. Bon, on va parler en détail de tous ces produits les amis, mais pour moi la livraison very fucking cute. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc en plus? Je n'ai pas commandé ça, hein? Serait-ce un cadeau? Oh, petit imprévu qui fait plaisir. Cute, what is that? Oh, wow, la petite brosse cuir chevelu. J'adore. Wow. Bon, les amis, j'ai acheté tout ça déjà pour voir en combien de temps je t'ai livré et surtout la qualité du colis. On est sur quelque chose de plutôt quali. On va pas se mentir et livré très très vite. Tout ceci, je vais vous le faire gagner. Hein, donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de recevoir ceci. Donc on a le shampoing, l'après-shampoing, le masque et la petite brosse cheveux. Si ça vous chauffe, lâchez-moi en commentaire maille à l'abeille. Maille à l'abeille en commentaire. Je tirerai au sort dans tous les mailles à l'abeille possibles et imaginables. Je répondrai à ton commentaire. Tu m'écriras sur Insta et on se partagera les adresses pour que je puisse t'envoyer cette beauté. Bon les amis. Je me suis du coup lavé les cheveux avec les autres trucs que j'avais déjà achetés. J'ai juste lavé mes cheveux. J'ai fait un séchage naturel, donc je n'ai pas séché mes cheveux. Et ça donne ceci. J'ai mis des légères boucles dedans avec un air gun. Lorsqu'ils étaient parfaitement secs, je n'ai mis aucun gel, j'ai pas mis de spray fixant, etc. Donc c'est vraiment les boucles qui sont restées comme ça en fait depuis ce matin. Donc il y a quand même vraiment un certain volume. Donc intéressant. Mais on va aller en détail, Ne saute pas tout de suite de joie. On va d'abord, comme à ma bonne habitude, analyser un petit peu le marketing de cette marque. Lorsqu'on scrolle sur le site Gisou, on va pas se mentir, il y a un truc qui fonctionne direct. On se projette immédiatement dans un univers. On est dans une palette crème, miel, beige, or. Pareil au niveau des packs. T'as compris le délire quoi. On est sur un espèce de premium accessible. Tout le site veut te faire voir la sensorialité, l'expérience sensorielle du produit. On est sur un espèce de luxe clinique. L'iconographie très beauty editorial e-commerce, en plein dedans. Les packs extrêmement reconnaissables, tu les reconnais à 10 000 km. On te promet des choses dans tous les sens, des cheveux lisses, des cheveux hydratés, des cheveux brillants, des cheveux glowy. Tout y passe. Moi, il y a un truc qui m'embête un peu dans tout ça. La première sensation que j'ai quand je vais sur ce site, je glisse un peu à travers tous les messages. C'est-à-dire que, d'une part, on va te parler de nature, rooted in nature, sourced. Puis, d'un autre côté, on va te parler plutôt de la science, les céramides, clinical, les AHA, le microbiome. Donc, on va vraiment venir avec des actifs, vraiment, qu'on extracte un peu du côté nature, etc. Donc, vraiment axé science. Mais d'un autre côté, on a aussi le truc ultra, la féminité, le luxe sensoriel, etc. Ensuite, énormément de matraquage, promo, set, bundle dans tous les sens. Et alors, j'ai eu le malheur d'aller faire un peu un tour à 8 mars. On souffle. L'empowerment, un côté axé très femme, c'est pour les femmes, machin, les femmes partout. Donc on est sur une marque qui veut être naturelle, scientifique, sensorielle, militante, premium, mais aussi très commerciale. Tout ça, les amis, en même temps. Je crois que de tous mes tests marketing que j'ai pu faire sur des marques, c'est celle qui m'a donné le plus mal au crâne. Je vais pas vous mentir. It fucking hurts. Bon, les points forts de la DA, faut quand même les souligner. DA extrêmement reconnaissable. La photogénie produit, magnifique. Absolument rien à redire. On a des super beaux reflets, des formes douces, des lumières crémeuses. On est vraiment sur des rendus quasi air care de luxe. Et bon, en vrai, quand on voit les prix, c'est bon, hein, ils se veulent un peu soi-disant abordables. Moi, je trouve personnellement que c'est vraiment pas donné par moment. Il y a certains produits qui sont, je trouve,
extrêmement chers et sortent du lot, clairement. Mais on va pas se mentir les amis, de manière générale, c'est vrai, les packs sont très jolis. Ça give, ça donne envie, t'as envie de foutre tes mains dedans quoi, tu vois. On est clairement dans un langage de packaging mémorisable. Alors c'est important parce que c'est vrai que le haircare de manière générale, mais surtout le haircare premium, ça se ressemble un petit peu. Et donc là où Guizhou a tout compris, c'est de devoir se démarquer et ils le font à ce niveau-là les amis, avec brio. Alors évidemment, on n'a pas encore 650 références différentes, mais un petit point faible serait quand même de se dire, bon, à un moment donné, c'est vrai que cette thématique-là, beige, doré, machin, à un moment donné, on aura peut-être fait le tour. Hein. Et donc c'est vrai que comme elle est dans un créneau très spécifique, c'est vrai qu'on se coince un petit peu. Et le souci, c'est qu'en vrai, l'œil va avoir un petit peu du mal, je pense, à distinguer plus rapidement les nouveautés. Je la vois mal sortir un truc qui sort complètement du lot, dans une couleur complètement différente. On est quand même dans une recherche, à mon avis, de cohabitation entre références, mais en tout cas, ce qui existe aujourd'hui, ça cohabite parfaitement. Donc c'est vrai qu'en termes de hiérarchie visuelle, je pense que sur le très long terme, en vrai, ça peut peut-être poser problème. Est-ce que c'est un vrai gros problème? Non, parce que c'est vraiment très très beau. Donc vous l'avez compris, on coche déjà la case indispensable pour performer sur les réseaux sociaux, c'est la forte désirabilité, shelfie vanity. C'est vraiment devenu un terme dans le marketing, c'est soyez photographiable. Ces packs sont faits pour être photographiés. T'as envie de faire une story avec ce bazar dans ta main. C'est aussi simple que ça. Excellent aussi pour être offert, excellent pour de l'UGC, tout simplement excellent pour être exposé dans une salle de bain, les amis. Au niveau des packs, c'est vrai qu'il y a certaines lisibilités qui pour moi sont inexistantes. C'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple du texte jaune pâle sur un fond beige. Les amis, moi je ne sais pas le lire. Ça veut dire que là, en dessous, il y a du texte. Moi, je ne vois rien, je ne sais pas le lire. Et alors, sur certains produits, c'est vraiment tout petit. Voilà, Martine, 56 ans, va un peu avoir du mal, je pense, à décrypter ce qui est écrit en facing de pack. Et c'est clairement le même problème sur les packs secondaires. Genre là, la ligne du bas, vraiment compliquée, très très compliquée. Allons maintenant parler marketing digital, allons vraiment dans le détail. J'ai envie d'aller dans le détail parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette marque, que ce soit en desktop ou en mobile finalement. Et mobile, je vais pas vous mentir, c'est un peu le pire. Mais parlons d'abord des points positifs. On le sent, ce site est fait pour vendre. Tous les sites le sont faits, on va pas se mentir. Mais la mise en avant première sur ce site, ce n'est pas forcément les ingrédients, l'histoire, etc. Pourquoi tel ou tel ingrédient. On n'est pas dans un truc qui vient démystifier certains actifs. C'est vraiment le côté bundle, économie affichée, l'abonnement subscribe and save, les CTA à tout carte dans tous les sens, toujours une image avec une offre et un volume. On n'est pas dans une logique, j'ai envie de dire éditoriale, on est vraiment dans une logique de conversion. Je trouve que les bundles sont très très bien pensés, des très belles mises en avant des économies, les abonnements sont proposés directement, très bon réflexe ça les amis, pour du CRM et du LTV, très très bon réflexe. Ce que j'aime beaucoup et ce qui fait mine de rien vraiment vendre, ça va être les réassurances un petit peu à gauche à droite. Donc on va retrouver des claims, mais tu vois en quelques mots, un peu à gauche à droite, tu vois. Frizz control, up to 3 days hydration, glossy shine, balances scalp microbiome, reduces breakage by 66% after one use. Bon, faut quand même un peu se calmer sur les pourcentages, 66%. Pourquoi pas 69%? Par contre, tous ces bazars dans tous les sens, qui sont certes très intéressants pour convertir, ça a un énorme problème. Le site, pour moi, paraît visuellement encombré. En desktop, ça va, on respire un peu, mais mon Dieu, sur le téléphone, les amis, en mobile, c'est un peu cata. Et il faut le savoir, la majorité des gens achètent quand même encore et toujours sur leur téléphone. Sur mobile, vraiment, il y a trop de couches. Il y a le header, t'as tout de suite une promo pop-up intégrée, t'as l'éventuel banneau shipping qui vient et qui part, tu vas avoir ton menu, ton search, ton panier, ton compte, t'as le carrousel qui défile, t'as les sections commerciales, t'as les CTAs dans tous les sens. Encore, en plus de tout ça, t'as des widgets d'accessibilité. Clairement, on commence un peu à s'y perdre, donc il les faut. Et t'as encore des widgets tierces en bas à gauche. Moi, je trouve que ça parasite énormément la lecture. La petite bannière, là aussi. Just dropped. New honey hair icon set. C'est ultra intrusif. C'est trop. En fait, j'ai trop d'infos commerciales. C'est-à-dire que j'ai trop de CTA dans tous les sens. Un peu, c'est bien. Je trouve que bien équilibré, ça a complètement du sens. Et ça vient surtout apporter de la réassurance. Tu as rapidement des infos primordiales. En fait, tu viens vraiment segmenter les gens qui viennent sur ton site et qui recherchent quelque chose de très spécifique. Mais là, pour moi, it's too much. En fait, cette banner-là qui vient, elle masque le reste. Et donc, ça te masque des infos, du texte que tu étais en train de lire en dessous. Flemme. Vraiment flemme. Et il y a pour moi un gros souci, c'est la concurrence directe entre les messages. Donc tu vas avoir des infos promo, tu vas avoir les infos mises en avant dans tous les sens par rapport au set. Là en plus moi
je me suis prise des International Women's Day dans tous les sens, tes trucs de Rooted in Nature, tes clinical claims, tes icons dans tous les sens, enfin, c'est un peu beaucoup. Alors c'est pas tout, en plus de tout ça, t'as les routines, les mini-produits, et dès que tu vas sur un bazar, boum, tu te reprends encore le subscribe and save, on te pousse un peu à, tu vois, prends l'abonnement, quoi, tu vois, par mois, tous les trimestres, enfin, tu vois. En marketing digital, il y a une règle un peu, alors est-ce qu'elle est bonne ou pas? C'est une règle, de manière générale, chaque écran mobile devrait en fait répondre à une question simple. Quel est le message principal ici? Et le problème ici pour moi chez Guizou, c'est que chaque écran mobile, il a 3-4 messages en simultané à chaque écran mobile, et je trouve que ça fait un peu beaucoup. Le scroll aussi du site, je le trouve très axé joli catalogue, tu vois, plus qu'en fait un scroll qui te guide vers des informations. Et alors j'ai quand même un gros problème, c'est avec les textes éditoriaux justement. Moi je trouve que il y a certains textes sur la vie de ma mère, je me demande est-ce qu'ils n'ont pas utilisé fucking ChatGPT? Ils ont fait un copier-coller quoi. Il y a énormément de textes sur ce site qui me donnent une impression vraiment de discours composite très marketing. Vraiment, on l'a déjà lu 100 fois ce texte. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, de manière générale, je trouve que les copies sont quand même assez standards, un peu, ça sent un peu le copier-coller. C'est pas méga incarné, je trouve. On est clairement, et on l'a compris, on n'est pas sur un site qui veut vraiment te guider vers des connaissances. On est sur un site qui veut te faire vendre les produits, mais bien, tu vois, bien. Alors malgré tout ça, les amis, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que Guizou, c'est monstrueux en termes de chiffre d'affaires. C'est un multi-million-dollar business. $1 million. Mais donc, de manière générale, pour faire un mini recap marketing et marketing digital, les amis, les forces de Guizou, on va pas se mentir, c'est l'histoire. L'origine de cette marque, l'histoire qui est derrière, le storytelling, il est iconique et extraordinaire. L'ADA des packs, les couleurs pour le moment, en vrai, c'est canon. Et une potentielle faiblesse, c'est comme tout tourne finalement autour du miel. Bon, à un moment donné, le miel, c'est pas non plus l'ingrédient miracle qui va te solutionner plein de problèmes. Vous allez le voir d'ailleurs quand on va enfin décrypter les listing keys. Bon, du miel. On va revenir en détail dessus. On dirait Sarkozy. Je vais vous le dire. C'est vrai qu'on peut vite un peu tourner autour du pot, tu vois, le miel, luxury, smoothie, whatever. Ce côté un peu gourmand, à un moment donné, ça risque d'être un petit peu redondant. Et alors vraiment, les faiblesses majeures, c'est trop de surcouche marketing. On s'y perd un peu dans les claims, les promos, les bundles, les sets, ça va un peu dans tous les sens. Une lisibilité pour moi qui est clairement pas optimale sur du mobile, principalement le mobile, pour moi c'est vraiment le pire. Une voix de marque pour moi pas assez singulière dans les textes et dans les copies du site. J'ai l'impression d'avoir lu ces textes déjà 1000 fois auparavant. Commençons les amis par rentrer dans le vif du sujet des ingrédients. On va commencer. Commençons par le hair oil. Les amis, l'huile cheveux Guizou. C'est un des best-sellers de la marque. Je crois que c'est le best-seller encore et toujours de la marque. Alors on va checker évidemment ensemble la listing key. Pour bien les 3 premiers ingrédients disent tout. Ce n'est pas une huile cheveux. C'est aussi simple que ça. Les 3 premiers ingrédients les amis, eh bien c'est des silicones. On a donc un diméthicone. Grand classique. Ensuite, on a un diméthiconol. Et en 3e position, listing key, donc vraiment le top 3 des ingrédients, c'est des silicones. Du trisiloxane. Alors, les silicones, à quoi servent-ils? Ils sont là pour lisser, pour faire briller. Ils vont améliorer le toucher. C'est du cache-misère, le silicone dans la haircare. On va pas se mentir. C'est redoutable contre les frisottis, contre les cheveux pas ouf. Est-ce que j'en mettrais pas un petit peu d'ailleurs? Est-ce que je mettrais pas un peu de ce silicone dans mes cheveux? Allez, let's go. On va quand même renifler ce bazar. Ah, il y a du parfum à foison là-dedans, non? Oh, et pas qu'un peu. Alors, on a du parfum, on a coumarin, limonelle, linalol. Bon, on a des allergènes dans tous les sens. Ceux et celles qui ont le cuir chevelu, bon déjà ne le mettez pas en cuir chevelu, mais ceux et celles qui ont le cuir chevelu sensible. Et puis, accessoirement aussi, évidemment, voilà, tous ces dérivés d'huile essentielle. Pour les femmes enceintes qui me regardent, déconseillé, on évite, absolument. Alors, ce que la formule raconte, c'est que ils te vendent ça comme une huile nourrissante au miel. Alors la réalité, c'est que c'est un sérum siliconé, lissant, avec un petit peu d'huile végétale ajoutée. Et d'ailleurs, ces huiles végétales sont après le miel. À mon avis, vu le nombre d'huiles, parce que les huiles qui s'accumulent en haute dose, c'est cata, c'est gras, effet gras immédiat. Et on est quand même déjà sur ces 3 gros silicones qui viennent quand même avoir ce côté filmogène, qui viennent vraiment fermer la fibre, à éviter absolument d'avoir trop d'huile. Parce que tout ça ensemble, ça peut aussi ne pas faire bon ménage. À mon avis, les huiles, parce qu'on a donc quoi? On a du almond oil, on a de l'huile de coco, de l'huile d'argan, passion flower oil. Interesting. On va pas se mentir, ces huiles sont surtout là pour enrichir le storytelling. C'est pas ces huiles qui vont faire que vos cheveux sont d'une beauté incroyable, absolument pas. Ce sont les 3 silicones en top position listing key. Donc il n'y a aucune eau dans ce produit, ce ne sont que des silicones, du miel et
quelques huiles. Et alors on a des colorants, donc ceci n'est pas une couleur naturelle, c'est-à-dire que les silicones c'est transparent. On a du Yellow 11 et du Red 17, ce sont vraiment les deux colorants les plus connus pour aller donner des couleurs un peu jaunaches, miel, etc. Bon on va le tester les amis. Je vais mettre quoi? Quelques gouttes? Ah oui, c'est waouh. Wow, ça sent fort. Wow. Ouais, ça sent très 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 fort. Allez, on va un peu enlever mes frisottis. Magnifique, regardez comme ça brille. Ce qu'il ne fera pas, c'est réparer la fibre. Nourrir profondément, il ne le fera probablement pas non plus. Reconstruire le cheveu, encore moins. Et alors traiter la sécheresse structurelle, tu oublies. Pour moi, ceci, c'est un produit cosmétique de surface. On est sur quelque chose qui vient tout de suite donner ce qu'on recherche, c'est-à-dire de la brillance, lisser le cheveu, enlever les frisottis. Oh là là, mon Dieu, mes mains. C'est vraiment, j'ai un film gras sur les doigts, c'est waouh, c'est cata. Ça c'est vraiment le truc, pense à bien laver tes mains parce que si tu passes toute ta journée à faire ça, en fait tu vas te remettre du produit et en fait tu vas avoir les racines grasses tout simplement. Et alors il sent évidemment très très fort. Donc par contre ceux et celles qui sont vraiment à la recherche d'un, pour moi c'est un sérum, c'est pas une huile, mais d'un sérum siliconé à foison qui vient vraiment immédiatement faire briller le cheveu, je pense que tu vas être ravi. Est-ce qu'on ne parlerait pas du shampoing? Alors, soyez rassurés, on est, pour moi, sur un très bon shampoing. Il y a du bon et du moins bon, mais ce qui est vraiment très bon, ce sont les bases lavantes. Donc on est sur des tensioactifs extrêmement doux, très bien choisis. Standard, on n'est pas sur des tensioactifs qui sortent du lot, mais ils sont très efficaces. C'est un shampoing qui mousse, encore et toujours. Ce besoin de sensorialité, de shampoing qui mousse pour avoir l'impression d'avoir les cheveux très propres, on le retrouve avec ce produit-là. Donc vraiment, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont ce besoin d'avoir un shampoing qui mousse. Eh bien, soyez rassurés, il mousse à foisonnado. Le sodium cocoïl glutamate, le cocoglucoside, cocamidopropyl bétaïne et le sodium cocoïl isethionate. Beaucoup moins décapant évidemment que ces salopards de sulfate. Très doux, vraiment pour moi, le choix de la base lavante, elle est nickel. Ce qui est intéressant, c'est que le miel, on le retrouve finalement quand même en assez haute dose. Alors évidemment, les agents lavants sont number one. Alors directement après les agents lavants, on va retrouver les amis, les parfums. C'est un shampoing qui sent très fort. Waouh! Donc vraiment, juste après la base lavante, on t'en fout plein la gueule, du parfum à foison, du parfum. Ce qui m'embête un peu, ce sont les PEG, donc les PEG qu'on va retrouver, voilà. Dans ce produit, ça c'est vraiment dommage parce que vraiment, c'est évitable. Évidemment, vu la quantité de parfum qu'on retrouve dans ce produit, on a largement au-dessus d'1%, il y a aucun doute pour la solubilisation du parfum et sa viscosité, et évidemment qu'on retrouve des PEG. Et puis on va avoir évidemment les actifs un petit peu plus marketing, donc ce miel qu'on va retrouver, les céramides NP, différentes formes d'acide hyaluronique. Alors ça je comprends un peu moins parce qu'on est dans un produit rincé, donc makes not really much sense. 3 formes différentes d'acide hyaluronique, le tocophérol, du propolis, donc le fameux propolis et le miel qu'on retrouve dans la majorité des produits, des huiles végétales, des extraits botaniques, les agents évidemment conditionnants. Donc vraiment pour avoir ce toucher, parce qu'avoir quand même pas mal d'agents lavants, ça peut venir assécher, donner quand même un effet un peu rêche aux cheveux, un peu trop structure, un peu voilà, ça peut parfois un peu assécher. Et c'est vrai que bon, les agents conditionnants, le polyquaternium 10, etc. Voilà, on ne doit même plus les présenter. Ce sont vraiment des agents conditionnants qui vont apporter douceur au toucher, etc. Je trouve de manière générale qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'actifs qui se mélangent peut-être un peu les uns aux autres. Il y a certains actifs que j'aurais peut-être moins mis vraiment dans un produit rincé comme un shampoing. Les huiles végétales, pour moi, ici, elles sont vraiment plutôt, vu qu'on est sur un produit rincé, elles sont vraiment là pour venir adoucir la formule. Et alors, je retrouve quand même un truc très classique, c'est le botanical dusting. On appelle ça le botanical dusting. C'est quoi? C'est quand on vient mettre plein d'ingrédients naturels, botaniques, en microdose, vraiment loin, très loin dans la listinky, les blueberries, calendula, de la carotte, tous ces petits ingrédients-là qui viennent juste un peu étoffer inutilement la listinky. Est-ce que c'est ça qui fait que tes cheveux sont incroyables? Non, ce qui est vraiment sympa ici, c'est qu'on a une base lavante qui est extrêmement intéressante, qui ne vient pas du tout assécher le cheveu et qui, en vrai, comme tu peux le voir, donne un vrai beau volume aux cheveux. Je n'ai pas fait de brushing, j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement et je suis juste venue mettre au hair gun vraiment quelques boucles en fin de cheveux et je trouve vraiment que c'est très joli. Ce qui m'embête vraiment plus, c'est la
quantité de parfum. Alors, ce que je trouve complètement un peu lunaire, pour un produit qui se dit axé microbiome, quand même, calmer le cuir chevelu, etc., que c'est quand même ça, aller foutre du parfum à haute dose dans un produit axé microbiome, ça n'a pour moi aucun sens. Je comprends qu'on doit mettre du parfum pour venir couvrir la formule, et ça ne m'étonne pas. Vu la longueur de la Listiky, je n'ose même pas imaginer l'odeur de ce produit avant que le parfum ait été ajouté à la formule. Je ne veux même pas imaginer. Ça doit sentir le poisson à 1000 km. Au plus, elle est naturelle, justement, et surtout dans le hair care, ça sent vraiment le poisson. Je comprends, la Listiky est tellement longue, il faut couvrir ça. Sinon, ton miel, ta sensorialité, tu l'oublies. Hein. Odeur foie de morue, j'adore. Donc il faut venir couvrir tout ça, mais c'est pas nécessaire d'aller mettre autant. Vraiment les gars, après il y a des gens qui adorent les parfums, qui sentent fort, et c'est vraiment pour moi ces odeurs un peu citronnées que personnellement je n'aime pas du tout, et ça sent très fort. C'est vrai que mes cheveux sentent très très fort le citron. Certains aiment, certains n'aiment pas. Énormément d'huile essentielle d'agrumes, donc vraiment faire très attention pour les cuirs chevelus sensibles, c'est presque proscrit, j'ai envie de dire. C'est vraiment à éviter, et c'est tout simplement full allergène quoi. Donc si tu as la peau sensible, si tu as le cuir chevelu qui s'irrite facilement, vraiment à éviter. Il y a un claim sur le site qui me fait un peu rire: removes 96% excess oil. C'est drôle parce que c'est un claim que pratiquement en fait n'importe quel shampoing atteint en termes de test de lavage. En fait, je crois que c'est pratiquement tous les shampoings qui contiennent au moins 3 à 4 bases lavandes comme on l'a là, même sans sulfate, même sans tout ça, on l'atteint ce 96%. Donc je trouve ça drôle qu'ils le mettent vraiment en claim, tu vois. Tout est bon à prendre quoi, pour réassurer, pour venir mettre des claims dans tous les sens. Donc voilà, c'est vraiment un claim marketing très classique, mais sur lequel ils jouent. Et alors il y a des claims un petit peu particuliers quand ils parlent sur le site de 3 jours d'hydratation post-lavage. C'est pas vraiment le shampoing qui vient hydrater le cheveu, c'est déjà un produit, rincé certes, ton masque aussi, mais ce n'est vraiment pas le shampoing qui va apporter l'hydratation. Surtout avec une base lavande quand même bien présente, on est quand même sur un shampoing qui mousse bien. Il vient pas dessécher, mais il vient pas forcément hydrater intensément et en profondeur. Ce qui est intéressant pour venir hydrater le cheveu en profondeur et le nourrir aussi accessoirement, ça va être le masque, ça va être le leave-in, ce genre de choses. Mais aussi l'après-shampoing, la styling cream. La styling cream, moi, personnellement, que j'aime déjà nettement plus. Alors, le masque, je vais vraiment le passer en vitesse parce que pour moi, c'est un bon masque. En vrai, je lui mets un 7 sur 10. Pourquoi ? Je trouve qu'il fait surtout son taf de démêlage. Moi, j'ai surtout trouvé en fait qu'il m'a démêlé les cheveux de fou, et c'est pas étonnant. Quand on va regarder les actifs et les ingrédients en fait qui vont vraiment apporter de la performance à ce produit, c'est évidemment le cétéaryl alcool. Alors attention, c'est un alcool gras, donc c'est un très bon ingrédient. Pas du tout l'alcool qu'on imagine. Tous les quats conditionnants qu'on va retrouver dans ce masque, donc qui viennent vraiment donner ce côté, tu sais, quand t'as la main qui glisse sur le cheveu sous ta douche, c'est vraiment cet effet-là que tu vas avoir avec ce masque. J'aime beaucoup le panthénol. Pour moi, vraiment, le panthénol, c'est un indispensable en hair care. Le squalane aussi, que je trouve très très cool dans les actifs. Évidemment, le beurre de karité. Et alors, l'acide lactique, que je trouve très très bien choisi aussi. Alors, tous les autres ingrédients qui sont en plus vraiment mis en avant, mais qui pour moi ne sont pas du tout ceux-là qui vont te donner cet effet waouh, c'est le miel, le propolis, les céramides et l'acide hyaluronique. Pour moi, c'est pas ça qui va venir donner cet effet vraiment qu'on recherche avec ce masque, parce qu'en fait, moi, ce que j'attends aussi d'un masque, c'est de venir réparer en vrai. Il n'y a pas vraiment, je trouve, de technologie réparatrice. Par exemple, je vais pas retrouver certaines protéines avancées qu'on aurait peut-être aimé voir dans ce masque, tu vois. Il n'y a pas de peptides capillaires non plus, et en vrai, les céramides, elles sont pas non plus ultra complexes. Elles sont un peu basiques, celles qui ont été choisies. Et donc, c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim au niveau de la Listiky. Et puis bon, de nouveau, il y a plein d'ingrédients qui se rajoutent, mais qui pour moi ne servent pas vraiment à grand-chose. Et de nouveau, les gars, moi, j'ai même pas besoin de retirer ceci. Ça sent très très fort. Et alors, de nouveau, des colorants. Ils ont voulu colorer le produit alors qu'en vrai, c'est esthétique parce que ça sert à rien. Donc voilà, colorant de nouveau dans tous les sens, et vraiment du parfum à go. Vraiment, je pense ceux et celles qui veulent les cheveux qui sentent très fort, le shampoing après shampoing, le masque, la petite huile juste au-dessus. Alors là. Sinon aussi rapidement, je crois que mon coup de cœur, c'est probablement le lait en fait, le milk, cette espèce de crème un peu, mais en vrai très milky, tu vois, c'est quand même assez liquide. Vraiment la honey milk pour moi, très sympa. Alors de nouveau, point négatif, et il est partout, le parfum et les colorants inutiles. Et là vraiment ce qui m'embête, c'est le titanium dioxyde, c'est le mica, enfin, on retrouve vraiment des ingrédients qu'on met dans des palettes de fard à paupières quoi, tu vois. C'est dommage parce que en vrai, l'effet il est vraiment là, et je vous jure que l'effet il serait
serait aussi bon sans tous ces putains d'ingrédients inutiles. Donc pour moi, on vient vraiment remplir et remplir et remplir sans vraiment les bonnes raisons, quoi. C'est que du esthétique et voilà, moi c'est pas ma cam. Je suis pas team que sensorialité, tout miser vraiment sur le look ou l'odeur. C'est dommage parce qu'en vrai, le résultat était vraiment très agréable aussi à utiliser. Et d'ailleurs, c'est aussi un protecteur de chaleur. Donc pour ceux et celles qui adorent voilà, se lisser les cheveux, se faire des boucles de manière régulière, vraiment très intéressant. Mais les gars, passons maintenant, s'il vous plaît, au lip oil. Parce que oui, il n'y a pas que des produits cheveux. Désolé, je sais, cette vidéo est longue. Il y a beaucoup de choses à dire. Les produits lèvres. Je vais pas tous les swatcher, je vais pas vous mentir. Il y en a vraiment beaucoup. Mais je me mettrai peut-être bien un petit coup là. Un petit coup sur les lèvres. Qu'est-ce que je vais me mettre? Watermelon sugar ou glaze plum. Allez, soyons fous. Il y a un truc problématique, c'est sur le choix des packs secondaires. Et ça, c'est une catastrophe en retail, les amis. Parce qu'autant vous dire que les envois de livraison en retail, ce n'est pas forcément respecté plus que ça. Et ils ont voulu jouer le truc à fond avec un pack aérodynamique. L'aérodynamie n'a pas tenu, les amis. Évidemment, ce truc-là, du pack qui s'enfonce, forcément, eh bien, ça se pète. Et évidemment, autant te dire que tous les packs sont pétés. Oui, dommage, fouille. Évidemment que ça n'allait pas rester beau, mais peu importe. C'est pas grave. Alors, ceux qui pensent que c'est une huile nourrissante, passez votre chemin. Ce n'est pas ça du tout. Pour moi, ceci, c'est sans hésitation un mix entre de la skincare, mais surtout du maquillage. Pour moi, c'est vraiment un hybride lip oil, mais surtout en vrai, lip gloss. On est sur un gloss en huile ultra filmogène, émollient certes, mais brillant, très parfumé, excessivement parfumé. Il y a des arômes, il y a du parfum, la totale. On est clairement sur un produit qui se veut et qui a tout misé sur la sensorialité. Le pack, évidemment, cute as fuck, très mignon. Encore une fois, très instagrammable. Et alors, on est sur vraiment un type très petit. On est vraiment sur un applicateur comme un liquid mat en fait. On va avoir une chier de polymères en premiers ingrédients. Donc évidemment aucune huile. Après toute cette liste de polymères, c'est là où on commence à voir les premières huiles. Attendez, je prends ma carte Trade Republic pour maquiller. C'est très drôle. Oh là là, qu'est-ce que ça sent fort. Mon Dieu. Comme on est sur une chier de polymères, en fait, il y a une tenue qui est vraiment très bonne. Et cette tenue va permettre évidemment de pouvoir appliquer ce gloss même au-dessus d'un lip liner sans que ça va venir l'effacer. Parce que le vrai problème des huiles, vraiment des huiles à lèvres, bah forcément, ça vient complètement effacer finalement ce qui est en dessous vu que c'est une huile démaquille. Sensorialité, on est sur une base filmogène qui glisse. On a vraiment l'effet enveloppant. Et je goûte le produit. Il y a des arômes, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur un effet de parfum qui te prend au nez finalement, on est sur un produit qu'on goûte. Fucking taste like plum. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la base émolliente, bah, elle est quand même assez intéressante. De l'huile de jojoba, du midofaume, etc. Donc vraiment intéressant. Mais encore une fois, vraiment là, cette brillance, cet effet enveloppant, c'est canon. Et ça, évidemment, les amis, ce ne sont pas les huiles qui font ça, c'est vraiment ces agents filmogènes. Allez, j'en essaye un autre. Testons Sticky Toffee. Alors, qui va être un peu plus foncé. Oh, ça sent le chocolat. Ah ouais, c'est gourmand, hein, les amis. Oh là là. Putain, c'est fou, ça goûte le caramel beurre salé, quoi. C'est une dinguerie. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le miel, il est quand même assez haute dose. Hein. On n'est pas sur un truc qui est que marketing. Et là, ça a quand même du sens sur un produit lèvres. Bon, il n'est pas en première place, évidemment, mais il n'est pas non plus en dernier, tu vois. Alors, l'acide hyaluronique dans ce produit. Bon, pour moi, c'est un peu difficile à lire parce qu'en vrai, de l'acide hyaluronique dans un produit anhydre, c'est-à-dire un produit qui ne contient aucune base aqueuse, un peu compliqué. L'acide hyaluronique, c'est quand même toujours beaucoup plus intéressant dans des formules qui contiennent de l'eau, hein, parce que ça fonctionne en synergie avec de l'eau. Mais donc, est-ce qu'on est sur une huile à lèvres un peu naturelle? Pas du tout. On est sur un produit, les amis, bourré de filmogènes, et vraiment des fameux, hein, pas des petits, et il y en a une chier. Mais le vrai souci, et c'est là, finalement, c'est ça qui me dérange le plus, c'est la liste interminable d'allergènes. Au total, sur cette gamme lèvres, on va quand même retrouver 15 allergènes différents. Ça va du géraniol au limonel, au citral, au farnesol, etc. Enfin, ça fait beaucoup. Il n'y a pas de doute. Ils ont voulu, les amis, sur cette gamme lèvres, ils ont voulu tout miser sur la sensorialité, sur l'aspect gourmand du produit, sur la brillance, comme tu peux le voir, c'est shiny as fuck. Par contre, mon avis cash, les lèvres, et c'est vraiment souvent oublié, c'est une zone extrêmement sensible. Autant de parfums dans un produit lèvres, vraiment pour ceux et celles qui ont les lèvres facilement irritées, qui ont quand même vite les lèvres gercées, etc. Vous pouvez, je pense, vraiment avoir des soucis de petits picotements
avec ce genre de produit. Alors quand ils disent aussi 8 heures d'hydratation, les amis, it's just marketing. On est sur des agents filmogènes, donc en fait ça ne va pas venir apporter de l'hydratation, ça va éviter que les lèvres se dessèchent. Comme par exemple Honey Glazed Lip Mask, on est vraiment sur un produit filmogène au possible. D'ailleurs c'est un produit qu'on applique avant d'aller dormir, c'est vraiment un lip mask à appliquer avant de se coucher. Pareil, on n'est pas du tout sur quelque chose qui va venir profondément hydrater les lèvres, les réparer. Ce sont vraiment des ingrédients occlusifs qu'on va retrouver dans ce genre de produit. Notre petit pot ici, voilà, je vais vous montrer ce genre de produit là, très filmogène. Ça c'est vraiment un produit qu'on vient appliquer avant d'aller dormir. Ce lip mask par exemple, il fonctionne principalement grâce à ces agents filmogènes, les polymères évidemment filmogènes, la base occlusive et puis les cires qui sont venus être rajoutées à la formule. C'est ça qui va venir vraiment donner ce côté repulpé, ce côté douceur, lissage aussi de la bouche quand on a des petites croûtes, etc. Donc c'est une très bonne base occlusive. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, bien au contraire. Pour un lip mask, ça a complètement du sens. D'ailleurs, la Vaseline, pour moi, ça reste encore et toujours la meilleure base occlusive à mettre sur la bouche lorsqu'on a les lèvres fortement gercées, lorsqu'on a les lèvres qui se déshydratent rapidement. Le côté collagène dans ce produit, bullshit. Pour moi, c'est vraiment du bullshit. On est sur un collagène hydrolyzed, donc en fait, le problème de cet ingrédient-là, c'est que ça va surtout donner un effet film. Dans un produit lèvres, le collagène ne pénètre pas la peau. C'est vraiment pour venir donner la sensation repulpée, le lissage visuel, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est surtout tous les autres polymères qui vont venir vraiment refermer nos petites lèvres gercées. Alors, je vais peut-être quand même tenter d'éclaircir le côté filmogène, parce que je vous vois peut-être déjà venir, mais attends, je comprends pas. Du coup, ça n'hydrate pas la peau, mais on dit que c'est un lip mask, comment c'est possible? En fait, les lèvres n'ont pratiquement pas de glandes sébacées, ok? Donc en fait, elles se déshydratent très très vite. La meilleure stratégie cosmétique pour les lèvres déshydratées, c'est évidemment justement d'aller protéger la barrière et éviter l'évaporation. Parce que quand on met en fait une couche occlusive, nos lèvres vont se réhydrater naturellement. L'eau reste dans la peau et évidemment en plus on a l'effet lissant qui est plutôt agréable. Et donc c'est vrai qu'en fait, ce côté lip mask, tous les autres ingrédients qu'on va retrouver, et pour certains vraiment en faible dose, c'est là où on voit vraiment un peu du bullshit marketing, parce qu'en vrai, l'effet filmogène est tel que très peu d'actifs vont par la suite pénétrer les couches profondes en fait de la peau de nos lèvres. Évidemment, tout n'est pas inutile, c'est-à-dire que même dans certaines bases occlusives, certains ingrédients sont très intéressants. Je pense par exemple à la glycérine, le miel et le panthénol. Makes total sense, parce que ce sont des ingrédients en fait qui attirent l'eau, tout simplement. Et ensuite, tout ce qui va être les huiles qu'on va retrouver dans ce masque, c'est vraiment pour améliorer la texture, la sensorialité, c'est agréable. Mais c'est pas ça qui va venir vraiment nourrir profondément la bouche. Mais si j'ai un conseil à vous donner, les amis, la Vaseline, ça reste encore et toujours l'un des meilleurs produits lèvres au monde et il coûte 3 €. Voilà. Bon, j'ai été très dans le détail, les amis. Je ne peux pas passer à travers tous les produits parce que vraiment, je vais passer 8 heures en studio et je pense qu'on a tous autre chose à foutre. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aussi ouvert un peu les yeux sur tous ces aspects de la marque. Mais il y a énormément de bons aussi. Vraiment, moi, je retiens le storytelling que je trouve vraiment très intéressant. Je le trouve vraiment bankable. La communication aussi à travers les réseaux de la marque, elle fonctionne très très bien. Ils font des espèces de cross avec d'autres marques. Il y a plein de choses qui passent sur les réseaux. C'est vraiment une marque qui fait parler d'elle. Maintenant, je pense que c'est vraiment important aussi de ne pas non plus se faire duper par tous ces clés marketing dans tous les sens. Voilà, ce n'est pas une gamme miraculeuse, innovante au possible, pas du tout. Par contre, ce sont des produits très beaux à mettre dans sa salle de bain, très instagrammables. Les formules sont intéressantes. Par contre, pour moi, énorme bémol, c'est quantité de parfum, d'allergènes, l'huile cheveux qui n'est pas une huile cheveux. Enfin bon, il y a parfois pour moi des incohérences un peu à gauche à droite, mais de manière générale, est-ce que je vais m'empêcher d'utiliser ces produits? Pas du tout. Je trouve que certains sont vraiment très agréables, comme je vous l'ai dit, le lait cheveux, le milky, le honey milk, je l'ai vraiment bien kiffé. C'est d'ailleurs aussi un des produits qui sent un peu le moins fort. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui sent très fort. Les huiles à lèvres / gloss, c'est du make-up très agréable, ça brille. Tu vois, je cause et ça brille toujours. C'est quand même très sympa, on va pas se mentir. On est un peu, tu vois, t'as envie d'en remettre. Oh, lekker, geweldig, comme dirait Negin. En tout cas, n'oubliez pas, je vous fais gagner la box que j'ai commandée en ligne. Pour toi, Martin, pour toi, Martine, si jamais tu as envie de te faire kiffer, de tester, du coup, à prix réduit, c'est-à-dire à 0 €, eh bien, je t'invite à
à lâcher en commentaire Maya l'abeille. Je vais tirer au sort et puis on se recontacte à travers les réseaux sociaux ou par mail pour qu'on puisse évidemment échanger et que je puisse récupérer une adresse d'envoi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin. Je sais que les crash tests vous kiffez, je sais que vous aimez quand je vais vraiment en détail dans une marque. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao! Tot de volgende keer! Bye bye! Hartstikke goed! C'est du hollandais, au cas où.